Comment préparer le beurre de qualité et l'aloe vera? Bonjour à tous, bonjour la famille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va pas tarder les choses. On va aller directement au but. Comment préparer le beurre de qualité et l'aloe vera? Ouais, vous savez tous que l'aloe vera est une plante très riche en vitamines, en protéines, en calcium. C'est une plante vraiment riche. Ouais, l'aloe vera va vous permettre d'hydrater les cheveux, de les rendre plus souples. Et ça va aussi garder les cheveux en bonne santé. Dans cette recette, on va voir ensemble comment ça se prépare. Regardez-vous tous, regardez vous-même, parce que ici on va d'abord enlever les petites épines qui se trouvent au bord de l'aloe vera, les deux côtés. Après on tranche l'aloe vera en deux parties. Si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi la cuillère ou bien le couteau, bon, comme vous voulez. Enlever toute la chair. Bon, avant tout d'abord, il faut aussi aller cueillir l'aloe vera. Si vous voulez déposer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, jusqu'à ce que la sève de l'aloe vera puisse couler, parce que c'est ce qui rend l'aloe vera très amer. L'aloe vera n'est pas en tant que tel amer, mais tant que la sève est dedans, ça lui rend amer. Et aussi, j'ai lu certains documents scientifiques qui disent que la sève de l'aloe vera est un peu toxique. C'est la raison pour laquelle on va tout enlever ça. On va poser l'aloe vera pendant quelques minutes, ça va permettre la sève d'abandonner l'aloe vera. On va tout évacuer. Comme vous le voyez, j'ai utilisé 2 branches d'aloe vera. Et voilà, vous le voyez. Voilà. Il n'y a pratiquement pas de verre. On va enlever le petit morceau vert. Après, si vous avez un mixeur, il faut mixer l'aloe vera jusqu'à ce que ça soit totalement liquide. Ou bien prenez votre cuillère et bâtissez, mixez. Si ce n'est pas aussi possible, vous pouvez utiliser la main. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je peux utiliser la cuillère ou aussi la main. C'est pas difficile, c'est très simple. Faites en sorte que tout soit liquide, parce que la chair de l'aloe vera est constituée de petits morceaux. Ouais, vous voyez, c'est pas du tout difficile, c'est très simple. Voilà, en fin de compte on a ça. Et là c'est pas totalement mixé, on va encore mixer. Après vous avez besoin du beurre de qualité, et tout le monde connaît le beurre de qualité. On va aussi chauffer le beurre de qualité jusqu'à ce qu'on obtienne l'huile du beurre de qualité. Parce que le beurre de qualité, c'est en fait comme du beurre que vous mangez vous tous. Voilà. On va aussi le mettre sur le feu et on obtiendra de l'huile du beurre de qualité. Et ce qui permet... bon, si vous avez un mixeur, vous pouvez mixer directement l'aloe vera et le beurre de qualité. Et si vous n'avez pas de mixeur, faites comme moi. Mais je ne vous conseille pas de prendre le mixeur, parce que le mixeur, vous n'aurez pas de bonnes solutions, de bons résultats. Voilà l'huile de beurre de qualité, vous voyez. C'est bien. Si vous chauffez le beurre de qualité, c'est ce qui va permettre de bien mélanger l'aloe vera et le beurre de qualité. Mettez de l'aloe vera, bon, je vous dirai pas la quantité, et maintenant vous pouvez le faire vous-même. En tout cas, mettez-moi, moi je mets 3 à 4, 5 cuillères, ça dépend. Et voilà. On va voir ensemble comment ça va se préparer. Et on va mélanger tout doucement, parce que là le beurre de qualité, l'huile du beurre de qualité est un peu chaude. On va mettre jusqu'à ce que ça se refroidisse. Après vous verrez. Restez sur la fin de la vidéo. J'ai une petite petite surprise pour vous. Ceux qui ne resteront pas ici ne sauront pas comment utiliser ça sur les cheveux. Vous voyez, ça commence à se mélanger petit à petit. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble comment ça se prépare et comment ça se mélange. Ouais. Beaucoup de youtubeurs n'appliquent jamais ce genre de recettes directement dans leurs cheveux, et moi je vais le faire à la fin de la vidéo. On va le voir ensemble comment ça va se faire. Il faut essayer de mixer ça, mixer complètement jusqu'à ce que ça se mélange définitivement. C'est pas aussi difficile, je vous laisse regarder. Pour ceux qui ont un mixeur chez eux, vous pouvez utiliser le mixeur. Et si vous n'avez pas de mixeur comme moi, faites ça à la naturelle. Mélanger, ça va prendre du temps, mais dès que vous sentez que le mélange est totalement mélangé, vous pouvez appliquer ça directement dans les cheveux. Si vous voulez aussi, vous allez attendre jusqu'à ce que ça se refroidisse. Si vous avez un congélateur ou un petit frigo chez vous, mettez ça dedans, ça permet d'accélérer le processus et vous allez vous retrouver à l'état normal
du beurre de qualité. Vous allez avoir quelque chose de solide, comme le beurre de qualité en tant que tel, sans mélange. Et maintenant, vous voyez, le mélange, ça commence à se refroidir. Dès que ça commence à se refroidir, impossible de distinguer l'aloe vera et le beurre de qualité. Et maintenant, je vais appliquer ça directement avant que ça se refroidisse. Vous regardez, vous voyez. N'appliquez pas ça dans des cheveux secs, non. Je vous le conseille pas. Il faut à chaque fois laver vos cheveux avec de l'eau chaude. Utilisez ça 3 fois ou 2 fois par semaine. À la fin de chaque semaine, lavez vos cheveux avec de l'eau chaude et le shampoing de votre choix. Si vous ne connaissez pas les shampoings, laissez-moi un commentaire dans la vidéo. Je vais vous présenter différents shampoings qui vous permettront de laver vos locks. Et ce produit n'est pas tout simplement pour les locks. N'est pas simplement pour les locks, ceux qui ont des cheveux afro, des cheveux chinois, des cheveux ainsi de suite, vous pouvez utiliser ça. Ça permettra de rendre vos cheveux plus souples. Vos cheveux seront tout le temps humides, vous n'aurez pas des cheveux secs, dit autant pour moi. Ça va garder les cheveux humides, ça va nourrir vos cheveux parce que les cheveux ont besoin de protéines, ont besoin de beaucoup de choses. Après quelques heures, vous vous rendrez compte que la lèvre revient à sa état initial. Vous voyez, on a quelque chose de sec. Je l'ai laissé reposer à l'air libre pendant 20 heures de temps. Et voilà ce qu'on a au final. Et maintenant, je vais utiliser ça directement comme je l'ai fait avant que ça se refroidisse. Comme je vous l'ai dit, n'utilisez pas ça dans les cheveux secs. Lavez vos cheveux chaque semaine. Si vous utilisez ça 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, à la fin de chaque semaine, lavez vos cheveux. Sinon, le résidu va rester dans vos cheveux et vous aurez quelque chose, un résultat vraiment pas content. Faites en sorte que ça soit mélangé dans les cheveux. Non seulement vos cheveux vont briller, vous aurez des cheveux aussi avec des couleurs exceptionnelles. Ouais, vraiment, c'est fantastique. L'aloe vera est une plante très riche en vitamines, en protéines. Et le petit secret, c'est ça. Lavez vos cheveux 1 fois par semaine, chaque dimanche si vous voulez, ou chaque vendredi. Voilà. C'est vraiment simple, hein? Ici authentique. Aimez, likez, partagez la vidéo et retrouvons-nous dans une autre recette.